Mon mari mort continue de me satisfaire sexuellement. Je vous propose de découvrir aujourd'hui cette histoire mystique qui nous a été racontée par une de nos abonnées et dont je vais me l'approprier tout au long de cette histoire. Bienvenue pour une nouvelle HVM. Je vous invite à liker la vidéo histoire de la faire monter parce que ça peut aider. Let's go to the story. C'était un samedi après-midi quand j'étais à la cuisine en train de cuisiner. Subitement, mon téléphone s'est mis à sonner. Quand je décroche mon téléphone, au bout du fil, j'ai une personne qui m'informe que mon mari a eu un grave accident. Sur ce même bout de fil, je demande à la personne, vous dites grave, mais grave à quel point? La personne me dit très grave. Je dis, est-ce que mon mari est toujours en vie? La personne me dit, votre mari a eu un grave accident, on vous demande de nous retrouver à telle place. C'est comme ça que je coupe juste le gaz sur la nourriture, je m'arrange rapidement, histoire de juste lancer un cabas sur moi et de partir regarder ce qui se passe avec mon mari. Quand j'arrive, au lieu qu'on me dirige vers une salle d'hôpital, voilà, on me dirige plutôt vers la morgue. Je vous assure, d'abord là, subitement, je vous laisse juste imaginer la scène. Je vous laisse juste avoir l'aperçu de comment est-ce que j'ai pu me sentir. La transition qui s'est faite. Quand on te dit que ton mari a eu un accident grave, on ne te dit pas qu'il a RIP. Tu arrives, tu t'attends à peut-être, oui, aller le voir, peut-être coucher sur un lit dans le coma, mais on te dirige plutôt vers la morgue pour identification réelle de la personne. C'est comme ça que je prends mon courage. Je marche, j'arrive à la morgue. On soulève le drap. Je me rends compte que c'est mon mari. Subitement, je me suis effondrée. On dirait que les larmes étaient là en train d'attendre. On dirait que mon cœur et mon cerveau, au fond de moi, je savais déjà ce qui m'attendait, mais j'avais encore une petite lueur d'espoir. C'est comme ça que les gens me portent, on m'amène dehors, on me calme autant qu'on peut. J'ai appelé mes enfants, les membres de la famille de mon mari, ils sont venus me récupérer, on est rentré à la maison. Le deuil de mon mari était tellement difficile pour moi, parce que figurez-vous, ça ne faisait même pas 24 heures que je me suis séparée de ce dernier qui allait pour des funérailles au village. Donc que tu restes comme ça et on t'annonce ça, tu n'étais pas prévenu, tu n'étais pas préparé. C'est pas comme si c'est quelqu'un qui était peut-être malade, tu vas te dire ok, il y avait quand même les signes. On pouvait voir déjà que ça venait, mais il n'y avait aucun signe. Il était tellement bien portant. Donc, ce choc, une fois de plus, je n'arrivais pas. Alors, les jours sont passés, sa famille ainsi que ma famille et mes enfants, on a préparé ses obsèques. Fut venu le jour où on devait faire la veillée finale avant d'aller mettre le corps 4 pieds sur terre. Alors, ce jour-là, quand on reste, il y a d'abord eu des chauves-souris qui sont venues. Et je vous assure, c'était ma première fois de voir même avec mes yeux comme ça à quoi est-ce que des chauves-souris, à quoi est-ce que ça ressemble. Suivi de ça, il y avait des grondements de tonnerre au ciel, mais pour autant la pluie ne tombait pas, pour autant le climat ne faisait même pas comme si une goutte de pluie allait tomber. Fut venu le temps où les gens de la réunion de mon mari sont venus, oui, parce que mon mari était dans une réunion depuis des années. Et je les connaissais tous personnellement parce qu'ils avaient eu des fois à venir à la maison. C'était un système de rotation. Donc, cette fois-ci, on vient chez toi, demande pas chez l'autre, ainsi de suite. Et vu qu'ils faisaient la réunion depuis des années, j'ai eu à voir les visages plusieurs fois. Ce jour-là, grande fut ma surprise quand je suis assise en étant, genre, la dame de celle qui a perdu son mari, la femme. Ils sont venus, c'était en rang. Ils étaient tous habillés d'un même pagne rouge et ils avaient des cannes dont la forme était en serpent. Ils sont venus en rang tourner autour du cercueil de mon mari. Même si on ne pouvait pas comprendre ce qu'ils disaient, on pouvait percevoir à travers leurs lèvres qu'ils étaient en train de prononcer des paroles. Ils se sont comportés ainsi en faisant 7 tours autour du cercueil de mon mari. J'étais assise. Ce détail ne m'a pas laissé indifférent. Notons que la période de temps qu'ils étaient là, parce qu'après ça, ils sont partis. Ils m'ont remis une enveloppe, ils sont partis. La période du temps qu'ils étaient là, on dirait que
on était dans une autre atmosphère. Et je pense que je n'étais même pas la seule. Qu'est-ce que je dis? Je n'étais pas la seule puisque après, certains membres de ma famille et même de la famille de mon mari m'ont demandé que, mais qu'est-ce qu'on a vu là? Est-ce que vous avez aussi constaté que quand ils étaient là, il y avait une sorte d'atmosphère? J'ai dit oui, j'ai constaté. Les autres aussi ont constaté. Après cela, nous sommes allés, on a enterré mon mari, nous sommes rentrés en ville. Mon mari était extrêmement riche. Du jour au lendemain, toutes ces compagnies qu'il avait, toutes ses actions, ses chiffres d'affaires étaient en chute libre. C'est comme ça que je suis restée, ayant des enfants en bas âge, voilà, j'étais la seule qui pouvait manager ça. Mais malgré tout ce que je faisais, notons que moi, j'étais docteur en économie, donc c'est pas comme si ce monde-là, je ne connaissais pas, vu que je travaillais à temps plein avec mon mari. Donc, j'avais déjà l'habitude, je savais comment ça se passait. Mais j'ai continué après son décès à appliquer les mêmes formules, à utiliser les mêmes stratégies, mais ça n'allait pas. De jour en jour, ça descendait, ça descendait. Un jour exténué, voilà, j'ai décidé d'aller me recueillir devant la tombe de mon mari. Et quand je suis arrivée là-bas, je lui ai parlé que mon chéri, je ne sais pas ce qui se passe. L'héritage que tu m'as laissé, je m'efforce à diriger ça comme tu l'as toujours fait, avec les mêmes personnes, utilisant les mêmes stratégies, les mêmes techniques, mais tes affaires sont toujours en chute libre, je ne sais pas. Parle-moi, dis-moi comment faire. Quand j'ai dit ça, j'ai pris la route, je suis rentrée parce qu'on avait enterré mon mari dans son village. Donc, quand je suis allée là-bas pour le week-end, j'ai fini tout ce que j'ai fait, j'ai jeté l'arbre de paix et je suis rentrée. Quand je rentre maintenant, la nuit même, je vois mon mari. Il est venu avec son même habillement qu'on avait mis 4 pieds en bas là-bas. Il me dit, ma chérie, tu as parlé et j'ai compris. Mais je tiens à te dire et je tiens à m'excuser parce que ce qui se passe là, même si ce que tu emploies tous les experts du monde, ils ne pourront rien faire. Cet agent que j'ai eu, c'est un agent qui était un agent sale. Tous les membres avec qui je faisais la réunion, c'étaient des membres d'une confrérie. Et je pense que le jour de mon enterrement, tu as dû t'en rendre compte qu'il y avait quelque chose de louche. Excuse-moi si je ne t'ai jamais rien dit, mais en d'autres termes, je voulais te proposer. Tu sais, quand on venait de se marier, la vie était tellement difficile pour nous. J'étais diplômée, mais je n'arrivais pas à trouver du travail. J'étais diplômée, mais personne n'a essayé de me donner ma chance. J'étais diplômée, mais quand je partais pour demander le travail, on demandait tous les 5 ans d'expérience, les 10 ans d'expérience, ne pouvant pas supporter. J'ai un ami un jour qui m'a dit que ok, je vois que ta situation comme ça, rejoins notre réunion et on va pouvoir t'aider. Sauf que quand il m'a demandé de rejoindre la réunion, il ne m'avait pas dit de quoi est-ce qu'il s'agissait. Et quand je suis arrivée, je me suis rendu compte là-bas dedans de quoi est-ce qu'il s'agissait. Il était déjà trop tard. Et je tiens à te dire quelque chose, vraiment, pardonne-moi. Tu te rappelles la fausse couche que tu avais fait. C'est parce que c'était mon premier sacrifice qu'on m'avait donné et je l'ai fait. Pardonne-moi, ma chérie, si je t'ai dit la vérité aujourd'hui. Du coup, je suis saute, je me réveille. Je me dis que non. Est-ce que ce qui s'est passé là, j'ai rêvé? Est-ce que c'est vraiment mon mari? Ou bien alors c'est le malin qui vient pour me troubler? Comment ça, mon mari était dans telle chose? En même temps, quand je réfléchis comme ça, je vous assure qu'au fond de moi, j'étais déjà dispersée. Parce que oui, je vous l'ai dit en début de vidéo, ce que j'avais vu à son enterrement. Le doute y était, mais pas grande chose. La nuit qui suivait, mon mari revient encore. Il me dit que hier tu as sursauté, je n'ai pas fini de te dire ce que j'avais à te dire. Si je suis décédée aujourd'hui, c'est parce que ces gens-là m'ont demandé de te donner toi et notre premier fils. Ce que je ne pouvais pas faire. J'ai préféré partir moi-même. Donc c'est la raison pour laquelle je suis décédée comme je suis décédée. Quand il me dit ça dans le rêve, je lui demande, je lui dis que mais si c'était comme ça là, est-ce qu'il n'y avait pas un moyen pour que tu puisses te sortir de là et tout, il m'a fait comprendre que non, il n'avait pas de moyens. J'ai commencé à pleurer dans le rêve que tu es parti très tôt. Tu es parti très tôt. Nous n'étions pas préparés pour ça. Ces enfants petits que tu m'as laissés, qu'est-ce que je fais et tout. Il m'a dit que ne t'inquiète pas. Je vais venir te voir toutes les nuits. C'est ainsi que dans le rêve, il m'a dit, tu vois tel herbe qui est planté là-bas dans le jardin. L'herbe là, il faut partir, tu cueilles une feuille sur ça et tu mets tous les soirs en dessous
de ton oreiller. Je viendrai vous rendre visite avec les enfants jusqu'au moment où tu vas accepter mon départ pour que je puisse m'en aller. C'est comme ça que je me réveille encore. Le lendemain, j'étais toujours en train de me dire que mais cette histoire-ci, c'est vraiment ce qui est en train de se passer ou bien c'est mon imagination. Est-ce que je deviens déjà parano ou pas? Je me lève, je pars dans le jardin. Effectivement, l'herbe qui m'a demandé là, c'était là-bas, à l'endroit où il m'a dit, j'ai cueilli une feuille, histoire de voir si vraiment je ne suis pas en train de perdre la tête. J'ai mis en dessus de mon oreiller. Dans la nuit, je comprends comment ma porte s'ouvre. C'est mon mari qui était là, de manière physique devant moi. C'est ainsi que depuis ce soir-là, il a commencé, chaque soir il venait, il me faisait les bibonnes. Chaque soir il venait, il me nourrissait. Chaque soir il venait, il me gnoxait. Chaque soir il venait, il me niassait. C'est comme ça que ça a duré pendant 3 ans. Au bout d'un certain moment, j'ai constaté que à chaque fois que mon mari venait et il repartait, ça n'allait pas, je ne me sentais pas bien. Ma santé ne faisait que se dégrader, mais en même temps, je me sentais tellement bien. Parfois, j'étais même au bureau comme ça, j'étais tellement contente, je priais que la nuit arrive vite pour rentrer retrouver mon mari. Voyant mon état de santé, ma famille a commencé à s'inquiéter parce que quand je partais à l'hôpital, on ne voyait rien. C'est ainsi que ma mère s'est levée que, mais je ne comprends pas, tu ne peux pas être là à te perdre de jour en jour. Et on part regarder à l'hôpital, on nous dit qu'il n'y a rien, que tout va bien. Et pourtant, physiquement, on constate qu'on est en train de te perdre. Ce n'est pas normal. C'est comme ça que ma mère allait regarder dans un mouvement. Quand elle part regarder dans un mouvement, on lui fait comprendre que ta fille, tous les soirs, elle framponne avec son mari qui est décédé. Sauf qu'elle croit que c'est son mari, mais ce n'est pas son mari. Comme les gens de sa confrérie l'avaient demandé qu'il donne sa femme et son premier fils, il a refusé. Ils prennent son visage maintenant tous les soirs pour venir prendre ce qu'ils ont demandé, qu'ils n'ont pas demandé. Quand on a dit ça à ma mère était dépassée, que je fais comment? On expliqua à ma mère que, ok, premièrement, la feuille qui est en bas de son oreiller, là, il faut partir, tu retires ça, tu nous amènes ça ici. Deuxièmement, quand tu vas retirer ça comme ça, ta fille va s'évanouir. N'aie pas peur. Tu appelles seulement quelqu'un qui va la porter et tu l'amènes aussi ici. C'est comme ça que ma mère a suivi les étapes à la lettre et elle a fait ça. Quand je me réveille après m'être évanouie, un peu comme je vous ai expliqué l'histoire que ma mère a fait, parce que c'est après qu'elle-même m'a expliqué ça. Donc, quand je me réveille, je suis chez le monsieur là. C'est comme ça que le monsieur là commence à travailler sur moi. Le monsieur là commence à travailler sur moi, il travaille sur moi. Pendant qu'il travaille sur moi, mon cher mari apparaît devant nous. Il dit que toi, tu n'es pas le mari de cet enfant. Libère la vie de cet enfant. Elle n'était pas là avec vous. Ce n'est pas elle qui a fait un pacte avec vous. Vous n'avez pas à venir la réclamer. Libérez-la, libérez-la. C'est comme ça que pendant qu'il faisait ça, il jetait des choses, il jetait des choses. Et c'est ainsi que cette forme qui avait la forme de mon mari s'est transformée en quelque chose que je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais ce n'était pas une chose humaine. Je n'arrive même pas à croire que mes yeux ont vu ça et je continue encore à voir parce que c'est que j'ai vu. Il y a seulement des gens qui ont déjà vécu quelque chose de similaire qui peuvent me croire. Alors quand ça s'est passé comme ça, j'ai passé 1 semaine chez ce monsieur-là et je suis partie, je suis rentrée avec ma mère. Quand je suis rentrée avec ma mère, j'ai dû changer de maison et tout. Et c'est ainsi qu'on a continué avec des prières, des lavages, des prières, des lavages. On a blindé la maison et tout. La nouvelle maison, j'étais allée m'installer. On a blindé tout ça. L'ancienne maison, je vivais avec mon mari. On a vendu ça. Du jour au lendemain, toutes ces affaires qui descendaient, ont recommencé à monter. On recommençait à monter. Même si ce n'est plus au niveau de quand mon mari était là. Au moins, si ça me permet de vivre. Au moins, à travers ça, je peux nourrir ces petits-enfants qui m'ont laissé. Je vous assure, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un jour qui passe sans que cette situation me fasse pleurer, couler des larmes au quotidien. Spécialement quand je vois mes enfants qui rentrent de l'école et qu'ils disent qu'ils ont eu des embrouilles avec certains camarades de classe qui leur disent que ouais, ton père est déjà parti, notre père est encore vivant, notre père s'occupe encore de nous. Qu'est-ce que des enfants peuvent être méchants de nos jours? Mais imaginez-moi, quand je reçois ces genres de phrases que mes enfants ont à l'école, tout ça me plonge dans un chagrin prolongé. Si j'ai décidé de partager cette histoire avec vous, c'est parce que parfois, vos hommes
font des choses, vous ne pouvez pas savoir. Parfois, la difficulté de la vie peut pousser nos maris à entreprendre des choses dont parfois nous ne sommes pas au courant et qui parfois perdent leur vie. Tout ça parce qu'ils ont voulu nourrir leurs enfants. Tout ça parce qu'ils ont voulu mettre leur famille à l'abri avec ce système qui devient de plus en plus difficile. Vraiment, si vous pouvez, quand vous pouvez, vous restez souvent, essayez de parler avec vos hommes, essayez de leur mettre en confiance que même si c'est que la vie est difficile, faites-les comprendre que vous attendez d'eux qu'ils se débrouillent, mais pas qu'ils entrent dans des choses afin de vous rendre heureuse, afin de vous avoir un certain train de vie. Faites-les comprendre que vous serez patiente aussi longtemps que le moment arrivera. J'espère vraiment que mon histoire vous aura appris quelque chose de nouveau. Shalom. Alors la famille, là c'était l'histoire de notre sœur, voilà, et quand elle m'a raconté ça, moi-même j'étais dépassée. J'étais dépassée parce que si c'est quelqu'un d'autre qui m'avait raconté ça, il me dit que c'est l'histoire d'une personne qui connaît, je n'aurais pas cru, sincèrement. Mais en même temps, quand je regarde le genre d'histoire que je vous ai raconté ici, là, est-ce que c'est pourtant que je n'aurais pas cru? Je ne sais pas, mais je vous demande de renchérir en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous pensez de l'histoire. J'ai dit à cette dame que vraiment, je suis sûre que vous êtes une dame qui va beaucoup durer sur cette terre. Parce que si les gens là, malgré que votre mari a refusé de vous envoyer devant avec votre premier fils. Malgré ça, ils ont insisté pour chercher le moyen de venir vous prendre par derrière. Ça veut dire que vous êtes une dame de grande destinée. Je lui ai dit ça que vraiment, ne doutez pas. Et je lui ai vraiment remercié pour son histoire parce que ils sont plusieurs là qui reçoivent souvent les visites de leurs proches en rêve. Ils vont se dire que ce sont leurs proches alors que ce sont des gens qui veulent vous faire mal, qui utilisent ces visages-là pour venir vous faire mal. Sachant bien que vous aimez telle personne, sachant bien que cette personne-là comptait beaucoup pour vous, ils vont prendre ce visage pour venir vous faire des choses. Alors que c'est le genre d'histoire de la ceci. Donc faites attention. Hein. Faites attention. Le déo est sincèrement miné. Vous avez vu cette histoire très arbi? Elle est vraiment bizarre. Hein? Donc faites attention. Soyez prudents. Priez sans cesse. Le déo est miné. Si c'est ta première fois avec nous, ici nous parlons des histoires vraies et ou mystiques nommées HVM, dont tu peux voir sur notre playlist. Nous parlons aussi des trucs comme africains, voilà, des trucs qui se passent dans le continent africain à caractère de sensibilisation, à caractère informatif. Si cette ligne éditoriale t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à partager et à liker parce que ça ne mange pas de pain et ça nous aide à nous faire nous découvrir, voilà, parce que vous avez constaté, on n'a pas assez de visibilité. On reste patient, notre jour viendra sans doute, mais si vous pouvez m'aider sur ce côté-là, aidez-moi. Vraiment, vraiment. Quand quelqu'un prend la peine de vous raconter son histoire comme ça, likez pour que la personne connaisse que vous appréciez son courage, que vous appréciez le fait qu'elle ait décidé de partager des choses si intimes de sa vie avec nous. Likez vraiment. Partagez où vous voulez. Le déo aussi là. Ici, Alicia Lotus, je vous dis bonsoir ou un bonjour en fonction de où est-ce que vous m'écoutez. On se dit à très bientôt pour une prochaine histoire. Sur ce, restez une fois de plus prudents. Merci. Au revoir. Prenez soin de vous. Bye.